mon ex-femme a voyagé dans le temps jusqu'à nos jours d'université pour commencer en douceur son plan de dressage de mari. Elle s'est même soigneusement maquillée, espérant me faire bonne impression. Mais cette fois, tout ce que je voulais, c'était échapper à ses griffes. Nous étions déjà divorcés, mais chaque fois que j'essayais de sortir avec quelqu'un, mon ex-femme, Sushing, gâchait tout, et cette fois, elle s'est même battue avec ma nouvelle petite amie juste devant moi. Alors que la situation devenait complètement chaotique, j'ai essayé de les séparer, mais j'ai fait perdre l'équilibre à Sushing, qui est tombée au milieu de la route. En voyant un énorme camion foncer sur elle, je n'ai pas hésité et j'ai repoussé ma petite amie, en pensant, je te suis vraiment redevable dans cette vie. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un train qui était sur le point d'arriver à Jingling. À ce moment-là, une voix claire a retenti. « Eh, beau gosse, tu peux m'aider à prendre le bagage sur l'étagère du haut ?» J'ai regardé attentivement et j'ai réalisé que c'était ma camarade d'université, Zheng Yinyin. Pourquoi avait-elle l'air si jeune? Non. Sa tenue était exactement celle qu'elle portait en première année. À travers le reflet de la fenêtre du train, j'ai finalement réalisé que j'étais retourné à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, Zheng Yinyin a fait la moue et a demandé « Tu as fini de me regarder ?» Je me suis rapidement excusé. Désolé, j'étais un peu distrait. Alors que le train s'arrêtait lentement, Zheng Yinyin a perdu l'équilibre et est tombé droit dans mes bras. Elle a immédiatement crié et m'a repoussé, la gêne se lisant sur son visage, pendant que je tendais la main pour descendre son bagage. Après l'avoir attrapé, elle m'a lancé un regard furieux, « Si tu oses raconter à qui que ce soit ce qui vient de se passer, tu es mort. » En regardant son dos familier, elle ressemblait exactement à la fille féroce dont je me souvenais. Peu de temps après, je suis arrivé à l'université de Jingling. Quand j'avais 18 ans, moi, Zhu Yuan, j'étais plein d'ambition, rêvant de grandes réalisations, mais le destin ne m'a pas souri. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, je vais accomplir de grandes choses dans cette vie. Une voix a soudain retenti, « Étudiant, tu viens t'inscrire ?» En entendant cette voix extrêmement familière, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder et j'ai vu que c'était Shen Wan, une aînée que je n'avais pas vue depuis longtemps. Pendant ce temps, Sushing s'est soudainement réveillée dans son lit, fixant son apparence actuelle, la trouvant incroyable, mais elle avait bel et bien été réincarnée. De mon côté, l'aîné Shen Wan se présentait toujours avec enthousiasme. « Étudiant, je suis Shen Wan. Tu peux m'appeler l'aîné Shen. Je peux te faire visiter ou t'aider avec tes bagages, mais toute mon attention était concentrée sur le petit grain de beauté sur sa clavicule. Je me suis souvenu que dans ma vie précédente, c'était à cause de ce grain de beauté que j'avais volontairement demandé 3 cartes de campus. Et cette fois, je lui ai directement arraché les prospectus des mains. Quelle coïncidence, l'aîné. Je suis du coin. Ton argumentaire de vente est bien trop démodé. Pourquoi ne me donnes-tu pas les prospectus? Je vais t'aider à les vendre et tu pourras garder la commission. Qu'en dis-tu? En entendant qu'il y avait une si bonne affaire, Shen Wan m'a immédiatement fourré tous les prospectus restants dans les mains. Puisque tu es si coopératif, alors travaille bien. Je viendrai voir tes résultats plus tard. Peu après, j'ai facilement trouvé mon ancienne chambre de dortoir. Au moment où je suis entré, Chang Gao m'a attrapé avec enthousiasme. Enfin, je t'attendais. Maintenant, notre dortoir est au complet. J'ai même invité quelques filles super jolies à jouer au poker. Tu veux te joindre à nous? En entendant ça, j'ai trouvé une excuse pour décliner sa gentille invitation. Parce que dans ma vie précédente, j'ai rencontré mon ex-femme, Sushing, à cette même partie de poker. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus important en tête, gagner de l'argent. La scène a changé et je me suis transformé en gentil aîné, capturant constamment le cœur des nouvelles étudiantes. Avec mon air solaire et séduisant, il était naturellement facile de conclure l'affaire. Beaucoup de filles voulaient même m'ajouter sur QQ pour envisager plus. Et bien sûr, je n'allais pas refuser. À ce moment-là, une mère et sa fille se sont approchées en nous demandant si nous allions au bâtiment neuf du dortoir. Quand j'ai vu qui elles étaient, je me suis figé. C'était une autre connaissance. La mère de Shen YU a trouvé que la carte de campus était en effet une bonne affaire et a prévu d'en prendre une pour sa fille. Voyant cela, j'ai chaleureusement aidé à porter les bagages et j'ai dit qu'elles pouvaient me contacter si elles avaient besoin de quoi que ce soit à l'école. En entendant cela, la mère de Shen YU a immédiatement ajouté mon contact et m'a demandé de bien prendre soin de sa fille. Une fois en bas, j'ai naturellement dit son numéro de chambre, 503. C'est ça? Je vais t'aider à le monter. En entendant ça, Shen YU a semblé perplexe. Comment savais-tu que je suis dans la 503? Je me suis empressé d'expliquer. Je l'ai entendu dans votre conversation tout à l'heure. Pendant ce temps, je pensais, stupide bouche, tout ça parce que j'ai visité leur dortoir trop de fois dans ma dernière vie. Puis j'ai réalisé que vendre les cartes une par une était beaucoup trop lent. À ce rythme, gagner de l'argent prendrait une éternité. Il me fallait une nouvelle méthode pour obtenir mon premier pactole. Alors une idée m'est venue. J'ai écrit mon numéro de téléphone directement sur les prospectus. L'effet a été immédiat. Puis une fille à l'allure soignée s'est approchée. Zhu Yuan, j'ai entendu dire que tu touchais 20 yuan de commission par personne. C'est vrai? J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que c'était la future plus belle diplomate, Li Xishi.
Voulant faire bonne impression, j'ai souri et amélioré l'offre. Normalement, c'est 20 par personne. Tu peux aussi recruter des sous-agents et prendre une part sur leurs chiffres. Mais si tu m'amènes 30 personnes aujourd'hui, je te nommerai agent général pour tout ton campus, et ce sera alors 30 par personne. Ses yeux se sont instantanément illuminés d'éclats dorés. Marché conclu. Je t'enverrai la liste sur QQ plus tard. Pendant ce temps, Sushing n'arrêtait pas d'appeler ce numéro de téléphone gravé dans son esprit, mais la ligne disait seulement que le numéro n'existait pas. Sa colocataire, Zheng Yinyin a demandé, « J'ai invité des amis à jouer aux cartes à la cafétéria. Tu veux venir ?» Sushing a accepté sans hésiter. Puis elle s'est mise devant le miroir, se maquillant avec soin. Cette réaction étrange a immédiatement éveillé les soupçons de Zheng Yinyin. « Ton expression est bizarre. Tu vas voir ton petit ami ou quoi ?» Sushing a rougi, « Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas encore mon petit ami. » Mais dans son cœur, elle pensait, « Mais c'est mon futur mari. » Dès qu'elles se sont assises à la cafétéria, 2 garçons sont venus les draguer. Sushing a cru que c'était Zhu Yuan, alors elle s'est immédiatement levée pour le saluer. Mais après avoir vu qui ils étaient, son visage s'est assombri instantanément. « Pourquoi c'est vous deux? Où est Zhu Yuan ?» Chang Gao a répondu. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire et qu'il ne pouvait pas venir. Pensant, « Merde, quelle chance à ce Zhu Yuan? Il n'est même pas là et sa nana pense encore à lui. » En entendant cela, Sushing a un peu paniqué. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce l'effet papillon causé par sa réincarnation? Zheng Yinyin a gloussé. Déçu que ton petit ami ne soit pas là? Ne t'inquiète pas. Xing. Peut-être qu'il avait vraiment quelque chose à faire. À ce moment, Sushing était très déprimé, pensant, je l'ai appelé plus tôt, mais ça disait que le numéro n'existait pas. Est-ce que quelque chose ne va pas dans cette vie? Pour mener à bien son plan de dressage de Marie, elle s'est même maquillée magnifiquement pour me faire bonne impression. Mais cette fois, je voulais seulement échapper à son emprise, alors j'ai trouvé une excuse pour sécher la partie de cartes. Bien que j'ai quand même fini par jouer avec Chang Gao et les autres. Mais Sushing n'avait aucune envie de jouer, alors la partie s'est terminée rapidement. La scène change pour le bureau de Dianshine. Dès que je suis entré, j'ai demandé, votre gérant est-il là? J'ai pris rendez-vous pour discuter d'une coopération d'agence. Suivant les indications de la jeune femme, je suis allé directement au bureau du directeur général. Le gérant a vu à quel point j'étais jeune et a pensé que je plaisantais en voulant devenir agent. Je lui ai tendu mon carnet. Gérant, ceci n'est que la liste initiale. 58 dortoirs, 247 nouveaux étudiants intéressés, couvrant 3 universités. Il a parcouru la liste et a hoché la tête. Volume impressionnant. Quelques jours seulement après la rentrée et tu as déjà plus de 30 agents. As-tu parlé au bureau pédagogique du campus principal? Quelle remise t'ont-ils proposé? J'ai souri. Pour le forfait à 150 yuan, il donne au maximum 70%, mais Jen veut 80. En entendant ça, le gérant a sursauté. Audacieux. 80%, ça me va. Puis j'ai ajouté, je n'ai pas besoin d'une grosse commission, alors je veux les droits d'âge général pour le campus les plus élevés de cette zone. En plus de cela, je veux une part de 60% et 30% en cartes prépayées et en matériel. Le gérant a ri d'un air amusé. Alors tu essaies de rafler toute la mise? Connais-tu seulement ma marge de coût? Mais j'avais déjà anticipé sa réaction. Honnêtement, ma famille est dans ce commerce, et la saison dorée des nouveaux étudiants ne dure qu'un demi-mois. Je peux vous aider à obtenir 40% des parts de la cité universitaire, et à évincer au moins 2 de vos concurrents. Vous gagnez en stabilité. Je touche une commission. Gagnant-gagnant. En entendant cela, le gérant a claqué des doigts. Ambitieux à un si jeune âge. L'heure et le lieu, c'est toi qui décides. Je livrerai la marchandise à temps. Signons le contrat maintenant. D'accord, alors. Une dernière chose. Votre magasin a-t-il des téléphones Apple sous contrat? En sortant du bureau de Dianshine, je n'ai pu m'empêcher de m'émerveiller de ma chance. Même endroit, comptoir différent, et pourtant j'ai eu exactement le même numéro de téléphone que dans ma vie précédente. À ce moment précis, mon téléphone a sonné. Une voix a dit, Zhu Yuan, tu dois écrire des romans. Tes romans deviendront certainement populaires. En entendant cette voix familière, j'ai instinctivement raccroché sur le champ. Merde, Sushing. À l'autre bout du fil, Sushing écoutait la tonalité d'occupation. Son visage était rempli de confusion. Pourquoi a-t-il raccroché? Je n'avais pas fini de parler. Soudain, elle a réalisé que le Zhu Yuan actuel n'a que 19 ans et ne la connaît pas encore. Pendant ce temps, je fixais mon téléphone avec une rage impuissante. Bon sang. Ciel, ne te joue pas de moi comme ça. Est-ce qu'un billet pour la Renaissance vient vraiment avec une offre à acheter, un offert? Après m'être calmé, j'ai décidé que je ne devais jamais laisser Sushing savoir que je suis aussi une personne réincarnée, sinon comment suis-je censé draguer les filles? La scène change. Chang Gao et les autres se promenaient sur le campus avec Sushing. Quand Sushing a appris qu'il y aurait une réunion de classe cet après-midi-là, ses yeux se sont illuminés instantanément. Elle a insisté pour les raccompagner au dortoir. Zheng Yinyin pensa, va-t-elle chercher Zhu Yuan? Et Chang Gao se sentait extrêmement jaloux de Lao Zhu. Qu'est-ce ce que ce type a fait pour mériter ça? Si seulement Yinyin me traitait comme ça. Voyant son ami intéressé par Chang Gao,
Xing a chuchoté, Yin Yin, est-ce que Chang Gao t'aime bien? Mais Zheng Yin Yin a dit qu'elle préférait les garçons plus mûrs. Peu après, Xing m'a vu. Son affection évidente, n'importe qui pouvait voir que je lui plaisais. Zheng Yin Yin était aussi choqué. Alors le garçon qu'elle a rencontré dans le train était Zhu Yuan. J'ai délibérément fait semblant de ne pas la connaître. Qui es-tu? Pourquoi connais-tu mon nom? Mais dans mon cœur, je pensais, Xing était vraiment une beauté quand elle était jeune. Pas étonnant que je sois tombé si éperdument amoureux dans la dernière vie. Xing a souri doucement et s'est présenté. Nous étions tous les deux de Shuye, un lycée numéro 1. Tu as oublié? En regardant leur réaction, Zheng Yin Yin sentit qu'ils ne ressemblaient pas du tout à un couple qui se dispute, mais plutôt à une première rencontre. Je lui ai demandé, beauté, tu essaies de me séduire comme ça? Mais Xing ne l'a pas nié. Zhu Yuan, apprenons à nous connaître à nouveau. En voyant son regard courageux et affectueux, je me dis que sans la renaissance, j'aurais certainement accepté. Mais dans cette vie, hors de question que je te laisse me tromper à nouveau. Apprendre à se connaître, c'est bien, mais je préfère te dire tout de suite, j'aime déjà quelqu'un. En entendant cela, le sourire de Sukin se figea. Puis elle demanda, déçue, comment peux-tu déjà aimer quelqu'un? J'ai répondu naturellement, est-ce si étrange? C'est cette fille que j'ai vue aujourd'hui, cheveux longs, longue robe, portant un chapeau. Je la trouve vraiment magnifique. En m'entendant la décrire si vivement, Sukin a failli me frapper en pensant, tu es mort. Dans cette vie et la prochaine, tu ne peux qu'être à moi. À ce moment, Zheng Yin Yin est intervenu pour détendre l'atmosphère. On se revoit, beau gosse. Tu te souviens de moi? J'ai calmement sorti mon téléphone pour essayer d'ajouter son contact. Voyant cela, Sukin sentit que quelque chose n'allait pas. Comment pouvait-il se permettre un téléphone aussi cher à cette époque dans sa vie antérieure? Alors Sukin a sorti son téléphone et s'est planté devant moi. Puisque nous sommes de la même université, ajoutons-nous aussi en amis. En la voyant me tendre son téléphone volontairement, j'ai su que les ennuis commençaient. Je cherchais un moyen de la repousser. Quand heureusement, Zheng Yin Yin l'a arrêté avec un sourire, pas cette fois. La prochaine fois, d'accord? À côté de nous, Chang Gao a regardé son téléphone et a dit, le conseiller a annoncé que la réunion de classe aura lieu à 7 heures ce soir. Nous allons élire les délégués de classe. En entendant ça, j'ai immédiatement attrapé Chang Gao et me suis dirigé vers la salle de classe. Dieu merci, la réunion de classe m'a sauvé. À ce moment-là, la salle de classe était déjà pleine. Li Chong et Chang Gao discutaient secrètement des filles autour d'eux. Li Chong a dit, regarde celle à 9 heures, quelle beauté et quel tempérament. Chang Gao a rétorqué, mais t'as des yeux pourris ou quoi? Tu la trouves belle, toi? Cependant, Li Chong avait l'air complètement dégoûté. TSS, tu n'aimes que les filles comme Zheng Yin Yin, avec des jambes comme des poteaux télégraphiques. Qu'est-ce ce qu'il y a de bien là-dedans? Chang Gao a passé un bras autour de Li Chong et a montré l'autre côté de la pièce. Frérot, laisse-moi te dire, dans notre classe, regarde la fille à côté de celle que j'ai mentionnée. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle fille. Li Chan écarta les mains, juste passable. Les filles comme ça sont trop maigres. On dirait qu'elles sont mal nourries. Juste à ce moment-là, le professeur est entré. Bonjour à tous. Je suis votre conseiller, Yu Shang-jin. Je serai avec vous pour les 4 prochaines années. Avant l'entraînement militaire, est-ce que quelqu'un veut être le délégué de classe temporaire? Alors que j'essayais encore de me souvenir qui était le délégué dans ma vie précédente, une fille s'est levée la première. Je m'appelle Gu Yao Yao. Je viens de Wannan, et j'aimerais me présenter comme délégué de classe. Ensuite, un garçon nommé Zhang Chao s'est également levé. Il a dit qu'il venait de Jinling et voulait se présenter comme délégué, mais j'ai profité du temps de l'élection pour promouvoir les cartes campus. Désolé de prendre une minute. Je suis Zhu Yuan, l'âge général de la cité universitaire CNLN. Si vous voulez prendre une carte, n'oubliez pas de venir me voir. Le conseiller a été stupéfait par mon comportement et s'apprêtait à m'arrêter, mais je l'ai traité comme un client aussi. Professeur Yu, ce forfait est idéal pour consulter des documents. Envisageriez-vous d'en prendre un également? Puis je suis monté tranquillement sur l'estrade et j'ai expliqué, en fait pour un dortoir de 4 personnes, une seule carte suffit. Les frais internet ne sont alors que de 15 yuan par mois. Si vous voulez être sous-agent, vous pouvez aussi me contacter. Une carte vous rapporte une commission de 30 yuan. Amenez 30 personnes, et ça passe à 50. Mais avant ça, j'espère que vous voterez pour moi à l'élection du délégué de classe. Si je deviens délégué, j'offrirai à tout le monde 50 gigaoctets de données supplémentaires. Le conseiller a été choqué par ma capacité à maîtriser la salle et a pensé, s'il devient délégué, mes 4 prochaines années seront-elles sans effort? Et comme prévu, j'ai été élu délégué temporaire et Gu Yao Yao est devenue la suppléante. Après la réunion, Gu Yao Yao a aussi voulu prendre une carte campus. J'étais perplexe. Est-ce que l'U de ton dortoir n'a pas déjà pris une? Pourquoi en veux-tu une quand même? Mais elle a dit en plaisantant qu'elle voulait soutenir mon affaire. Je n'ai pas dit grand-chose et j'ai plutôt dit à tout le monde. Si vous êtes occupé demain, vous pouvez me laisser votre carte d'identité d'abord. Je m'occuperai des demandes plus tard. Puis une fille s'est approchée avec un sourire. Zhu Yuan,
Je viens d'amener 5 personnes pour prendre des cartes. N'oublie pas ma commission. Nous voyant discuter joyeusement, Gu Yao a claqué sa carte d'identité sur la table. Puis elle s'est penchée vers moi et a dit, « Délégué, je te confie tout maintenant. N'ose pas montrer ça à des étrangers, le prix sera bien plus élevé que tes 50 gigaoctets de données. » Mais en vérité, elle pensait, « Tu oses encore m'ignorer? Cette fois, tu as de gros ennuis. » Mes colocs et moi venions de finir de nous doucher. Nous avons croisé une fille qui rentrait à son dortoir. Elle a gonflé les joues et m'a regardé en disant, « Seigneur, je t'ai envoyé un message en ligne pour la carte campus. Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» En entendant ça, j'ai souri et dit, « Ne reste pas là dans le vent où tu vas attraper froid. Si tu tombes malade, tu ne pourras pas venir chercher la carte demain. » Grâce à mon inquiétude soudaine, tout son mécontentement s'est évanoui instantanément. Compris. Merci de t'inquiéter, Seigneur. Au revoir. Après ça, pas mal de filles sur le chemin m'ont salué avec enthousiasme. Les 3 autres ont vu ma popularité et ont pensé que j'avais un tour secret. Alors des cons est rentré au dortoir, ils m'ont encerclé. Face à leurs soupçons, je n'ai pas eu d'autre choix que de mentir en disant que j'avais un frère jumeau qui était en 2e année ici. Cette nouvelle choquante leur a fait écarquiller les yeux. Tu ne nous mens pas. N'est-ce pas? Si c'est vrai, vieux Joe, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de trouver une copine. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Shiki qui appelait. Dès que j'ai décroché, elle a crié dans le combiné, « Zuyuan, j'ai atteint le quota de 30 personnes. » Je lui ai demandé comment elle avait fait. Elle a fait une pause, puis a demandé si proposer une nouvelle stratégie de vente lui vaudrait une récompense de la direction. J'ai répondu, « Alors est-ce que je peux t'offrir un repas en guise de récompense ?» Mais Li Shiki m'a choqué en demandant, « Peux-tu me donner de l'argent à la place ?» Chongao et Li Shin m'ont vu me faire rejeter et ont jubilé en secret. Impuissant, j'ai dit, « Si ta méthode est vraiment efficace, je te donnerai 200. » C'est seulement à ce moment-là qu'elle a expliqué sa méthode. Elle a posté des identifiants d'étudiants sur le forum du campus, vendant la carte 140 yuan aux camarades de notre classe et 145 yuan aux étudiants extérieurs qui la contactaient. Mais j'ai senti que cela pourrait causer des problèmes. Baisser les prix de 5 yuan à chaque fois pourrait attirer les ennuis des autres agents de carte campus. Je ferais mieux de le lui rappeler la prochaine fois. Après avoir accroché, mes colocs se sont rassemblés pour me taquiner. Qui est cette fille? Une partenaire d'affaires? Pourquoi personne ne vient nous voir pour coopérer? Jennery. Que puis-je dire? Votre frère est beau et doué en affaires. Plus tard cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas échappé à l'emprise de Suchin. Elle s'est blottie dans mes bras, disant doucement, « Si tu oses me faire du mal, je ne te laisserai pas partir, ni dans cette vie ni dans la prochaine. » Soudain, je me suis réveillé en sursaut. Je pensais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une prochaine vie. Avec le bruit que fait mon affaire de carte campus cette fois, elle pourrait commencer à soupçonner quelque chose. On dirait que j'ai besoin d'une occasion pour la tester. Le lendemain, je suis arrivé tôt au gymnase pour récupérer les uniformes d'entraînement militaire. Voyant que Gu Yao était aussi là, je lui ai directement donné les uniformes et lui ai dit que je devais aller à la porte de l'école pour rencontrer le personnel de l'agence commerciale, aide-moi à distribuer ces uniformes plus tard. Gu Yao n'a pas refusé. Au lieu de ça, elle m'a dit que si je gagnais de l'argent, je devais me souvenir de l'inviter à manger. En entendant ça, j'ai immédiatement dit, même si je ne gagne pas d'argent, je dois quand même t'offrir un repas. Cette scène a été vue par sa colocataire, Liu. Ne s'était-on pas mis d'accord au dortoir que c'était moi qui courtisais Zuyuan? Comment peux-tu l'inviter à dîner juste devant moi? Mais Gu Yao a simplement écarté les mains. Zuyuan n'est pas ton petit ami. Tout le monde a le droit de le courtiser équitablement. En les regardant toutes les deux, prêtes à en découdre, Suking pensa, mais que diable fait Zuyuan? Rien de tout cela ne s'est jamais produit dans la vie précédente. À ce moment, Zheng Yinyin lui a soudainement tapé dans le dos, faisant presque sortir l'âme de Sukin de son corps. Pourquoi es-tu dans la lune? Tu as vu ton futur petit ami? Sukin a corrigé, c'est bientôt mon petit ami. Entendre le ton ferme de Sukin a rendu Zheng Yinyin encore plus curieuse. Quel genre de charme Zuyuan a-t-il pour qu'une personne aussi excellente que Sukin tombe éperdument amoureuse? Mais Sukin n'a pas voulu en dire plus. D'accord. Distribuons d'abord les uniformes. Juste à ce moment, Changao s'est approché de Zheng Yinyan. Zheng Yinyan a dit, tu tombes à pic. Dis-moi, quelle est exactement la relation entre Zuyuan et Suking? Mais Changao a dit, je n'aime pas du tout Suking. En entendant cela, Suking n'avait pas encore réagi, mais Zheng Yinyan était déjà anxieuse. Tu te moques de moi? Notre Suking est comme une patronne sortie d'une série télé. Elle ne perd pas ses moyens même en parlant aux conseillers. Mais Changao a dit, le vieux Joe est aussi incroyable. Non seulement il est devenu notre délégué de classe, mais il a aussi obtenu le titre d'âge général des cartes campus de la cité universitaire. Maintenant, il nous suffit du forfait mensuel de 59 yuan pour avoir le haut débit toute la journée. En entendant cela, Zhong Juan a été choqué. Si peu cher? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle pensa, j'ai entendu un senior se vanter de l'argent qu'il gagnait en vendant des cartes campus. Si Zhu Yuan est l'âge général, il doit gagner encore plus. Mais même ainsi,
Comment pourrait-il ne pas aimer Suking? Juste après, elle a demandé à Chang de lui envoyer le Hosha de Zhu Yuan, disant qu'elle voulait aussi prendre une carte. Quand Shen Wan m'a revu, elle se vantait encore de ses résultats des derniers jours. En entendant ça, j'ai eu un sourire gêné. Seigneur, quelle commission te donne-t-il par personne? Shinwana avait l'air complètement fier. 30 par personne. Ces 20 personnes rapportent 600. C'est pas mal du tout. Que dirais-tu de ça? Tu me vends les infos de ces 20 personnes, et je te donne 50 yuan par personne. Avant que Wane ait pu réagir, quelques filles en uniforme de l'agence commerciale sont apparues. Directeur Zhu, votre campus est vraiment difficile à trouver, mais heureusement, nous sommes arrivés à l'heure. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié. Il restait encore 10 minutes avant l'heure prévue pour l'activation des cartes. Dans ce cas, aidez-moi d'abord à activer celle-ci. L'employé a pris la carte d'identité et a souri d'un air malicieux. Elle est si jolie. Ne me dis pas que c'est ta petite amie? Je plaisante. Comment cela serait-il possible? J'attends toujours que vous rompiez pour que je puisse prendre ma chance. En m'entendant discuter si naturellement avec le personnel de l'agence, Shenwan a tiré sur l'arrière de ma chemise. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis souvenu que je l'avais oublié. Eh bien, Seigneur, laissez-moi me présenter à nouveau. Je suis Zhu Yuan, l'âge général de la cité universitaire CNLN. Si vous travaillez pour moi, votre commission sera certainement plus élevée que là-bas. Peu de temps après, l'endroit était bondé de monde. Bien que seulement 22 des 30 personnes que l'Ishiki avait comptées hier se soient présentées, ça ne m'a pas dérangé. Parce qu'une fois la dynamique lancée, attirer les gens ne sera plus un problème. Voyant que j'étais débordé, elle s'est même avancée pour aider à présenter le service. Effectivement, je ne m'étais pas trompé sur elle. L'agitation ici a rapidement attiré l'attention de nombreux parents de première année. Je leur ai patiemment expliqué, monsieur, cette carte SIM locale n'est pas seulement bon marché pour les appels. Chaque mois, vous obtenez 30 gigaoctets de données générales plus le haut débit gratuit. C'est très pratique pour rechercher des documents d'études. Après avoir entendu cela, tous les parents ont trouvé que c'était une excellente affaire. Mais en voyant une si longue file, ils se demandaient quand ils pourraient en finir. J'ai immédiatement deviné leurs pensées. Oncle, tante, pas la peine de vous presser. Au dos de ce dépliant se trouve le plan de l'école. Vous pouvez d'abord installer votre enfant au dortoir et revenir plus tard. Mes paroles les ont rendus encore plus satisfaits. L'Ixiki et Shenwan sont toutes les deux tombées dans leurs pensées. L'une pensant à saisir l'occasion de gagner de l'argent et l'autre au montant de la commission que ces 20 personnes pourraient rapporter. Peu après, l'Ixiki a imité ma façon d'expliquer à une tante, mais le parent n'était pas très intéressé et a fait un signe de la main avant de partir. Voyant cela, je me suis dépêché de la réconforter. Ce genre de choses est très courant. Ne te décourage pas. Quant à Shenwan, elle a contacté ses clients par téléphone pour leur dire qu'elle me suivrait désormais. Vers midi, j'ai acheté de la nourriture et de l'eau pour que tout le monde puisse se reposer à tour de rôle. Je me suis dit que ce coup de chance monumental m'était enfin tombé dessus. À ce moment-là, Chang Gao est arrivé avec Zheng Yinyin et Suking. Vieux Zhu, tu as dû te faire pas mal d'argent ce matin. Exactement ce que je craignais. Pourquoi Suking a-t-elle dû venir aussi? Zheng Yinyin a parlé la première. Zhu Yuan, je t'ai ajouté sur Hosha. Pourquoi ne m'as-tu pas accepté? Je me suis gratté la tête et j'ai dit que j'avais été trop occupé toute la matinée pour regarder mon téléphone. Contre toute attente, elle l'a pris directement, s'est ajoutée et a demandé, tu utilises un iPhone 5S. C'est le dernier modèle. Combien tu l'as payé? J'ai vite expliqué que c'était un cadeau de l'agence commerciale. En entendant ça, le visage de Zheng Yinyin s'est illuminé. L'agence commerciale offre des iPhones. Est-ce qu'il recrute? Je peux postuler? À cet instant, Suking n'a finalement pas pu se retenir. Zhu Yuan, comment es-tu soudainement devenu l'âge général? Tu n'étais pas comme ça avant. En entendant ça, je ne lui ai pas fait bonne figure. Pourquoi ne pourrais-je pas être l'âge général? Camarade Su, tu sembles me porter une attention particulière. Face à mon ton agressif, Suking n'a pas du tout reculé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, es-tu vraiment quelqu'un de ce monde? Avant que je puisse répondre, Zheng Yinyin a éclaté de rire. Suking, tu es si drôle. S'il n'est pas de ce monde, de quel monde viendrait-il? En vérité, mon cœur a raté un battement. Je ne m'attendais pas à ce que ses soupçons soient si vifs. Heureusement, Shen Yu est apparu à ce moment-là, interrompant la conversation. Enezu, ça fait longtemps. En la voyant, j'ai eu un sourire embarrassé. Désolé pour hier, d'avoir fait semblant d'être un aîné et de vous avoir trompé, toi et ta mère. Je n'avais vraiment pas le choix. Zheng Yinyin est intervenu. S'excuser ne suffit pas. Puisque tu as trompé notre Shen Yu, tu devrais nous inviter à dîner. Pendant que nous discutions joyeusement, Liu Xiao et Lu Xiao se sont approchés. Je les ai rapidement présentés. C'est mon meilleur pote, Lu Xiao. Il étudie à l'école d'ingénieur d'à côté. Le regard de Chang Gao s'est posé sur l'autre fille. Vieux Zhu, est-ce qu'elle est de notre université? J'ai répondu que non. C'est une camarade de classe du lycée. Elle vient de Nanda, juste à côté. En entendant ça, Lu Xiao a immédiatement ajouté, c'est l'ami d'enfance de mon frère Zhu, l'Ixiki.
L'esprit de Suking commençait à être submergé. Elle pensait qu'une telle personne n'existait même pas dans ma vie antérieure. Avec un contact secret depuis le début, à ce moment-là, plusieurs motos se sont arrêtées juste devant nous. La fille aux cheveux teints en rouge en tête a demandé agressivement, « Vous vendez des cartes SIM universitaires ?» D'après son attitude, tout le monde pouvait voir qu'il n'était pas venu avec de bonnes intentions. Voyant des clients approcher d'eux-mêmes, Lixiki a souri et s'est avancé. C'est 145 si vous voulez une carte ici. Si vous êtes nombreux, je peux vous aider à obtenir une réduction encore plus grande. Contre toute attente, la fille aux cheveux rouges a balayé le dépliant d'un revers de main. Les autres la vendent à 150, et vous la vendez à 145 ? Qui vous a donné le culot de voler le business de mon frère ? Lixiki a été surprise. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si vous ne voulez pas de carte, alors n'en prenez pas. Mais la fille aux cheveux rouges a refusé de reculer et a attrapé Lixiki par le bras. N'est-ce pas toi qui aimes perturber le marché ? Pourquoi as-tu peur maintenant ? Lixiki a rassemblé son courage. Lâchez-moi. Offrir un meilleur rapport qualité-prix pour le même service est normal en affaires. Si l'avantage du prix est considéré comme du vol, alors toute innovation et tout progrès seraient impossibles. La fille aux cheveux rouges s'est impatientée et l'a poussé violemment, en jurant même, « Allez au diable avec votre sélection naturelle ». À cet instant, un bras ferme a rattrapé Lixiki avant qu'elle ne tombe. Allongée dans les bras de Zhu Yuan, une légère touche d'affection est montée en elle. Je l'ai alors placé derrière moi et j'ai déclaré que j'étais le responsable ici. S'il y avait un problème, il devait s'en prendre à moi. Même Zheng Yinyin a trouvé ce moment étonnamment cool. Puis est arrivée une autre vague de moteurs de moto. Un homme blond costaud est entré dans la foule. Par la fille aux cheveux rouges, nous avons appris qu'il était son frère et qu'il vendait aussi des cartes SIM universitaires. L'homme s'est tenu devant moi et a dit, « Je pensais que vous étiez quelque chose d'impressionnant, mais vous n'êtes qu'une bande de morveux. Tes gens sont venus sur mon territoire et ont vendu des cartes à un prix inférieur. Ne trouves-tu pas que c'est un peu injuste pour moi ?» Je l'ai regardé calmement. « Si tu peux me montrer une règle disant que les cartes SIM ne peuvent pas être vendues à l'université Jean King, je rembourserai jusqu'au dernier centime. Sinon, chacun fait concurrence comme il le souhaite. Tu n'as pas réussi à garder tes utilisateurs. Qu'est-ce ce que ça a à voir avec nous ? Au lieu de ça, ta sœur est venue dans notre école et a touché mes gens. Comment devrait-on régler ça ? » En voyant avec quelle assurance je gérais le problème, une chaleur a envahi le cœur de Lixiki. Alors c'est ça, la sensation d'être protégé. L'homme, voyant que les arguments ne fonctionnaient pas, a voulu utiliser la force. J'ai demandé curieusement, « Qu'est-ce ce que tu entends exactement par utiliser les mots ? Et qu'est-ce ce que tu entends par utiliser les points ?» Voyant que je n'étais pas décontenancé, il a lancé un défi pour ce soir à 8 heures. Au stand de barbecue sur la route Chufa, puis il est parti avec ses gens. Après leur départ, Lixiki s'est excusé, mais je l'ai rassuré, ce n'est rien. Il n'y a jamais eu de division de territoire. Ils sont juste jaloux. Ce n'est pas de ta faute. Zheng Yinyin a jeté un coup d'œil à Suking, l'air sombre, et l'a taquiné, d'où est responsable. Ton futur petit ami ne sera pas facile à conquérir. Suking réalisa soudain que son attitude calme et protectrice était exactement comme celle de l'homme qu'il était 10 ans plus tard. Chen Gao a chuchoté à Zheng Yinyin, « Regarde les problèmes de cœur du vieux Zhu. Gardons nos distances. » Finalement, incapable de se retenir, Suking a éclaté. « Zhu Yuan, explique-toi. Est-ce que c'est cette Lixiki, celle que tu as dit aimer ?» En entendant ça, je l'ai regardé avec une indifférence totale. « Suking, à quel titre me questionnes-tu ? Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec toi ?» Voyant la tension monter d'un coup, Zheng Yinyin a rapidement tiré Suking à l'écart. « Allez, King, ne nous mêlons pas des affaires de l'âge général. Ne sommes-nous pas là pour prendre des cartes SIM ?» Voyant que je n'avais toujours pas une bonne attitude envers elle, Suking a pris sa décision. Elle devait planifier son prochain coup avec soin. Après ça, j'ai demandé à Luxuao, « Combien de personnes peux-tu appeler ce soir ?» Il a dit que les 49 garçons de sa classe pouvaient tous venir. Aussi, j'ai encore 3500 yuan sur moi. Prends-les et régale tout le monde plus tard. Je l'ai d'abord remercié, puis je lui ai lancé une liasse de billets. « Frère, comment pourrais-je prendre ton argent ? Prends ces 3000 d'abord. Amène autant de monde que tu peux. » Il était ému aux larmes, pensant que même si nous n'avions pas beaucoup interagi au lycée, à partir de maintenant, je serais son grand frère. Après le départ de Luxuao, j'ai regardé Lixiki à côté de moi. « Allons-y. Je te raccompagne au campus. » Sur le chemin, elle a compté et recompté la commission d'aujourd'hui, craignant de profiter de moi. Elle a dit, « Zhu Yuan, l'incite d'aujourd'hui est de ma responsabilité car je ne l'ai pas bien géré. Tu as dû payer un supplément. Je ne peux pas te laisser tout supporter. » En entendant cela, j'ai refusé immédiatement. Il cherchait clairement les ennuis. Même sans toi, il n'aurait pas laissé tomber. La voyant sur le point de pleurer de culpabilité, je me suis penché plus près et l'ai taquiné, je ne m'attendais pas à ce que notre déléguée de classe soit une telle pleurnicheuse. Réalisant que l'atmosphère devenait gênante, elle a paniqué. Alors laisse-moi t'inviter à dîner. La fondue épicée de notre école est vraiment bonne, ou je peux t'emmener au cinéma. Voyant qu'elle avait finalement cessé de se blâmer, j'ai souri et j'ai accepté.
Mais je me suis senti surchauffé ces derniers temps, donc je vais passer la fondue épicée. Quant au cinéma, attendons la mi-automne. Si aucun de nous ne rentre à la maison, nous pourrons le regarder comme un avantage pour les employés. En m'entendant accepter, Lixiki était ravi. Alors, c'est réglé. En la regardant partir avec une expression si heureuse, j'ai pensé que Lixiki était vraiment une fille bien. Quelqu'un comme elle ne mérite pas d'être entraînée dans mon désordre. Je devrais trouver une occasion de mettre les choses au clair. Je suis maintenant un fervent partisan du non-mariage. Peu de temps après, je suis arrivé au stand de barbecue sur lequel nous nous étions mis d'accord. Un voyou tenant une bouteille de bière a crié « Tu as volé le business de mon frérot. 120 000 yuan aujourd'hui, il n'y aura pas d'arrangement. » Je l'ai prévenu de ne pas pointer cette bouteille bon marché vers moi. Il a ricané « Je pointerai la bouteille sur toi si ça me chante. Qu'est-ce ce que tu vas faire ?» Voyant à quel point il était inconscient, je l'ai soudainement frappé en plein dans l'estomac. À ce moment-là, Luxuao est arrivé avec du monde. Qui diable ose toucher à mon frère Zhou? En voyant une masse sombre de gens derrière moi, la peur a envahi le cœur du voyou. Ils étaient au moins 70. Zhou Yuan n'était-il pas un étudiant? Pourquoi cela ressemblait-il à un gang? Réalisant la situation, l'homme a immédiatement reculé. Tout ça n'était qu'un malentendu, juste un malentendu. Le bordel d'aujourd'hui est la faute de mon petit frère. Il s'est puni d'une bouteille d'abord, voyant que je ne disais toujours rien. Il a sagement bu 2 autres bouteilles. D'accord. C'est arrivé parce que ma copine ne connaît pas encore les règles. Elle vient de commencer l'université et ne comprend pas les choses de la société. L'homme s'est empressé d'ajouter, tout est de la faute de ma sœur. Honnêtement, je n'ai jamais pris ça au sérieux. Frère, ne reparlons plus de ça. Désormais, si ma belle-sœur veut une carte universitaire au King College, occupe-t-en pour elle. De toute façon, je vais être diplômé. Le voyant reculer, j'ai dit, puisque c'est le cas, que cette affaire s'arrête ici. Après leur départ, je me suis tourné vers mes propres frères. Ce soir, barbecue et bière, c'est pour moi. Mangez et buvez tout ce que vous voulez. Puis j'ai chuchoté à Luxuao, comment as-tu fait venir autant de monde? Il a expliqué, j'ai croisé le chef de la classe 2. J'ai dit qu'on leur offrait un barbecue, et il a juste amené toute sa classe. Quand je suis retourné au dortoir, un message intitulé « Le nouveau boss du campus en pleine ascension » faisait déjà le buzz sur le forum de l'école. J'ai regardé les commentaires devenir de plus en plus ridicules. Chang Gao s'est moqué de moi. Vieux Zhou, tu caches bien ton jeu. Il s'avère que tu es le patron du Shu White Club. Tout le forum a explosé. J'ai immédiatement appelé en pensant que ça détruisait ma réputation. Allô? Ce message sur le forum est complètement inexact. S'il vous plaît, supprimez-le rapidement. Le type avait l'air nonchalant. Qui diable es-tu? Tu crois que je vais le supprimer juste parce que tu me le demandes? Mais dès qu'il a entendu le nom de Zhou Yuan, son attitude a changé du tout au tout. Oui, frère Zhou. Je le supprime tout de suite. Avant même que je puisse me détendre, Sukin a rappelé. Après que les 3 filles soient retournées au dortoir, Zhang Yingyan a vite pris des photos des jambes de Suking, pensant que ce serait un crime de ne pas les immortaliser. Je les posterai plus tard sur le classement de la reine des jambes du forum. Elle dominera certainement la liste. Voyant qu'elle se moquait d'elle, Suking a essayé de lui prendre son téléphone pour effacer les photos. Les deux se sont courus après en faisant un énorme raffut. Shen YE les a rapidement séparés. C'est bon. Arrêtez de faire les folles. Suking, n'étais-tu pas curieuse de savoir comment Zhou Yuan est devenu l'âge général des cartes universitaires? As-tu eu une réponse? Zhang Yinan a ajouté, ouais. Et il a même trompé notre cadette Shen YE. Puis elle l'a imité sérieusement. Bonjour, cadette. Je suis l'aîné Zhou de 3e année. Et le pire, c'est que tu l'as vraiment cru. Trop mignonne. Le visage de Xinyu est devenu tout rouge. Comment étais-je censé savoir qu'il serait aussi stratège? Il n'avait pas du tout l'air d'un étudiant de première année. Zhang Yinan a ri et a demandé à Suking, tu ne trouves pas que Zhou Yuan est comme un vieux renard? Pas du tout quelqu'un de notre âge. Ce qu'elle a dit nonchalamment, Suking l'a pris au sérieux. Maintenant, elle avait encore plus de raisons de soupçonner que Zhou Yuan était une personne réincarnée, tout comme elle. Il semblait qu'elle devait trouver une occasion de le confronter correctement. À ce moment-là, Zhang Yinyan regarda son téléphone, choqué. Viens voir. C'est une bombe monumentale. Zhou Yuan étant fait le chef supposé du club Xue et Liu Xua serait le grand protecteur. Il y a même des photos sur le forum. C'est vrai ou c'est faux? Soudain, elle a compris. Pas étonnant, Suking, que tu l'aimes autant. Tu devais déjà savoir que c'était un boss caché. Mais Suking est tombé dans une profonde réflexion. C'était clairement juste un étudiant normal. Qu'est-ce ce qui n'allait pas? Se pourrait-il que ce monde soit différent du monde originel? Voyant son expression étrange, Shen YE a dit, ces messages sont certainement inventés pour faire du clic. Ne les prends pas au sérieux. Mais le visage de Suking ne fit que s'assombrir. Non. Je dois lui demander tout de suite. Est-ce que ce Zhou Yuan est toujours celui que je connais? Juste après ça, elle a rapidement composé ce numéro familier. Dès que l'appel a été connecté, Suking n'arrêtait pas de demander, es-tu vraiment Zhou Yuan ou non? J'ai répondu sèchement, est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Si je ne suis pas Zhou Yuan, alors qui suis-je? Tu es libre ce week-end? Tu peux sortir?
Mais j'ai refusé instantanément. Pas le temps. Je vais voir un film avec ma copine ce week-end. Suking a eu l'impression d'être frappé par la foudre. Il avait une petite amie, ce qui voulait dire que ce n'était pas lui. Elle avait l'air complètement sans âme. Ses deux amis se sont précipités vers elle. Ne nous fais pas peur. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Dès que l'appel s'est terminé, les émotions de Suking se sont effondrées. Il a une petite amie. Ce n'est plus mon Zuyuan. Ce n'est pas celui qui prenait soin de moi. Si ce monde ne l'a plus, alors quel est le sens de mon existence? Zhang Yinyin a essayé de la réconforter. Et alors s'il a une petite amie, tu es incroyable. Tu ne manqueras jamais de prétendants. Laisse tomber. Je vais demander à Zhang Hao pour toi. Suking a retrouvé un peu de lucidité et a soupiré. Ne demande pas. Je ne me marierai probablement pas dans cette vie. Zhang Yinyan ne s'attendait pas à ce que Zhu Yuan l'affecte autant. Suking a expliqué, quand tu rencontreras vraiment quelqu'un qui te plaît, tu comprendras. Puis une notification au chat a retenti. Zhang Yinyin a montré son téléphone. Suking, et si Zhu Yuan n'avait pas de petit ami? Zhang Hao a dit que Zhu Yuan lui avait personnellement dit qu'il n'en avait pas et qu'il était seulement allé à l'école professionnelle pour vendre des cartes universitaires parce que la famille de cette fille avait des difficultés. Il a même dépensé plus de 4000 yuan pour ça. Même si tout cela n'était qu'un malentendu, son attitude peu familière troublait toujours Suking. Zhang Yinyan s'est instantanément enflammé. Peu familière, mon œil. Dis-moi juste si tu veux lui demander en personne. Laisse-moi m'occuper du reste. Puis elle a utilisé son propre bonheur comme monnaie d'échange et a exploité Chang Gao comme un homme à tout faire à plein temps. Quand Chang Gao a vu un message de sa déesse, il a couru directement vers moi et a joué la carte de l'émotion. Brojo, sauve-moi. Yinyin est furieuse. Elle dit que tu as intimidé des gens. Elle veut que j'organise une soirée entre dortoirs et dit que tu dois venir. J'ai fait semblant d'être indifférent. Sa crise de colère n'a rien à voir avec moi, mais il a continué à supplier, allez, frérot Joe. C'est la première soirée de notre dortoir. Montre-toi, c'est tout. J'ai déjà accepté sa proposition. Si tu n'y vas pas, je passerai pour un menteur à ses yeux. Il a regardé les deux autres colocataires. N'est-ce pas, les gars? Ça ne gâcherait pas l'ambiance si Joe ne venait pas? Li Chong et les autres ont hoché la tête. Ouais. Allez, frérot Joe. Ne refuse jamais un avantage gratuit. À ce moment-là, je savais que je n'avais pas d'issue. Si je n'acceptais pas, il n'arrêterait pas. Mais je l'ai prévenu d'abord, c'est toi qui paies. C'est seulement à cette condition que j'y réfléchirai. Li Chang s'est gratté la tête et a dit à Chong Gao, mec, que le premier repas de notre dortoir soit payé par Aoji, je me sens un peu coupable. Chang Gao a retroussé ses lèvres. Comment ça, c'est moi qui paie? Soyons clairs. Je ne paie que pour Brojo. Juste à ce moment-là, une sonnerie de téléphone a interrompu notre conversation. J'ai décroché et j'ai immédiatement entendu Loshua crier à plein poumon, Brojo, tu as vu le forum? Notre société Huawei fait le buzz. Je suis officiellement le grand protecteur et tu es le patron. En l'écoutant crier comme un fou, j'ai lâché sèchement, tu as vraiment quelque chose d'important à dire? Sinon, je raccroche. Il s'est un peu calmé. Rien de grave, Brojo. Je voulais juste te parler de la glorieuse réputation de notre société. Et à propos de notre école, le ministre des Relations extérieures se fait des pots de vin de folie. Les étudiants travaillent comme des chiens et ne gagnent que 100 yuan par jour pendant que lui ne fait rien et en empoche 50. Tu es plus malin que moi. Peux-tu trouver un moyen de t'occuper de lui? Je suis resté silencieux un moment. Certaines personnes aiment vraiment exploiter la main-d'œuvre gratuite. Dans ma vie antérieure, je ne pouvais rien changer, mais maintenant c'est différent. Je lui ai rappelé, puisque tous les étudiants t'écoutent, pourquoi ne pas contourner le ministre et le faire toi-même? Le marché du travail pour les mariages est énorme en ce moment, et tes camarades ont tous besoin de petits boulots. Tu peux gérer tes propres canaux, sans frais d'intermédiaire, et tu peux négocier directement. Loshua a soudainement compris. C'est vrai, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ai ajouté, utilise tes relations et ta réputation actuelle. Organise un groupe de discussion pour tous ceux qui ont besoin de travail à temps partiel. Appelle-le le groupe d'entraide travail-études. Ensuite, toi ou quelques frères de confiance allez directement distribuer des prospectus aux entreprises de mariage et dans les centres commerciaux. Dis-leur que tu peux fournir des travailleurs fiables, des prix transparents, et sans commission d'intermédiaire. Et la règle la plus importante, tu ne dois absolument pas prendre de commission comme ce ministre. Ça doit rester de la pure entraide. Liu Shua a accepté immédiatement, bien sûr. La société Huawei, c'est que des frères. On ne prend pas de commission. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que la société Huawei pourrait être plutôt pas mal. Les cartes universitaires n'apportent que des liquidités, mais les réseaux et les canaux, ce sont les vrais points de départ. Quand je suis retourné à mon lit, Chanao était encore en train de planifier la soirée du dortoir après l'entraînement militaire. Je lui ai dit de se reposer tôt ou il souffrirait demain, mais il n'arrêtait pas de demander, frérot Joe, tu penses quoi? Buffet de fruits de mer au fondu? Je lui ai tourné le dos instantanément, refusant de répondre. Comme prévu, lors du deuxième jour de l'entraînement militaire, Chang Gao a été le seul malchanceux à arriver en retard. L'instructeur l'a interrogé. Quand j'ai appelé au rassemblement, où étais-tu? J'étais encore en chemin. Plus fort.
Tu n'as pas mangé? Et quand tu réponds, crie rapport. Chongao a immédiatement crié rapport. Non, je n'ai pas mangé. Le rassemblement était à 6h30. Je n'ai pas eu le temps. Voyant qu'il osait répondre dès le premier jour, l'instructeur l'a puni avec 30 minutes de squat. Mais l'idiot n'avait pas réalisé à quel point c'était sérieux et a même essayé de négocier. Allez, mon frère. 20 minutes, ça va? L'instructeur a rugi. Va te mettre là-bas et fais tes squats, bordel. Ne sois pas une horreur à voir. En entendant la rage de l'instructeur, Chongao s'est enfin tenu tranquille. En regardant sa posture ridicule, Suking a ri et a demandé à Zheng Yinyan, ton Changao s'est fait punir. Tu n'as pas pitié de lui? Zheng Yinyan a failli exploser. C'est toi, Changao, plutôt. C'est toute ta famille qui est Changao. L'instructeur a crié à nouveau. Pendant l'entraînement, causez moins de problèmes. Je n'ai pas le temps de nettoyer vos conneries. Et si vous ne vous sentez pas bien, dites-le à l'avance. N'attendez pas la dernière minute, bordel. En entendant cela, j'ai rapidement levé la main et crié rapport, entendant le mot d'absence que j'avais préparé. Voyant que j'étais venu préparer, l'instructeur m'a fait signe d'aller à l'infirmerie. Je ne pouvais pas quitter l'école, mais tout cela faisait partie de mon plan de toute façon. Le temps a filé et il fut bientôt 15h. À ce moment-là, Zhang Yinyan était déjà trempée de sueur sous le soleil. Elle a pensé, Zhu Yuan est vraiment un renard rusé. Puis elle a fait semblant d'avoir ses règles, voulant se faufiler à l'infirmerie aussi. L'instructeur a vu que c'était une fille et ne l'a pas questionnée. Quand Changao a vu sa déesse partir, il l'a imité et a crié rapport. L'instructeur a répliqué, oh, tu as tes règles aussi? Changao a prétendu avoir mal au ventre et a demandé à aller aux toilettes. Mais l'instructeur a dit, même si tu te fais dessus, tu restes ici. En retournant nonchalamment à l'infirmerie, je suis tombé sur Zheng Yinyin qui séchait aussi. Elle s'est immédiatement moquée de moi. Le patient est de retour? Tu t'es remis vite, dis donc. Tu es même allé te promener. J'ai expliqué, impuissant, que l'entraînement était terminé. Je dois quand même faire mon rapport. N'est-ce pas? Après que tout le monde soit parti, l'instructeur a retenu Chongao. Instructeur, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je sais que j'ai eu tort. D'accord? Arrête tes conneries. Quel est ton nom? Rapport. Je m'appelle Chongao. En entendant cela, l'instructeur lui a tapoté l'épaule et l'a nommé chef d'escouade de la classe 2 pour toute la durée de l'entraînement. De retour au dortoir, il a immédiatement couru annoncer la bonne nouvelle à Zheng Yinyan. Pendant ce temps, je pensais que le marché des cartes SIM du campus était maintenant pratiquement saturé. Après avoir versé les commissions aux sous-agents, je ne gagnerais qu'environ 50 000 au total. Puis mon téléphone a sonné. Zhu Yuan, pourquoi n'es-tu pas venu à l'entraînement aujourd'hui? En regardant le message de Suking, je me suis soudain senti un peu jaloux de son talent. Si j'étais elle, je serais déjà en train de vendre des ébauches de design. Chacune se vend 50 000. Vends une douzaine et tu décolles. En y pensant, j'ai tout de suite repris du poil de la bête. Dans ma vie antérieure, j'avais en fait gagné pas mal d'argent en écrivant des webromans. Alors j'ai agi immédiatement. J'ai posté le teaser sur le site et j'ai même déclaré que si je n'arrivais pas à publier 20 000 caractères par jour, je me couperais la quéquette. Comme prévu, une fois la vague lancée, les commentaires ont afflué. Tout le monde disait qu'il l'attendait avec impatience. On dirait que dans cette vie, je vais reprendre tout ce qui aurait dû être à moi, en commençant par le monde des webromans. Le jour où nous avions convenu de retrouver Zheng Yin, Changao et Li Chang posaient devant un miroir, complètement imbus d'eux-mêmes. Fixant son reflet, Changao s'est vanté, première rencontre de groupe. Votre serviteur sera l'étoile la plus brillante ce soir. Je les ai regardés, impuissants. À en juger par votre posture, vous avez prévu de conquérir les beautés. Les deux ont fanfaronné, bien sûr. La victoire est à nous. Puis Li Chong a immédiatement enlacé la jambe de Chongao et l'a supplié sincèrement. Aoji, toi et Zhuji, vous mettez tous les deux fin à votre vie de célibataire. Cette fois, tu dois m'aider à trouver une fille. Changao a répondu tout de suite, pas de problème. Laisse-moi faire. Je les ai regardés, sans voix. Vous ne vous emballez pas un peu tous les deux? Puis nous sommes arrivés à la porte de l'école. Zheng Yinyin nous a fusillé du regard. Pourquoi êtes-vous si en retard? Vous avez fait attendre de grande beauté. Changao s'est gratté la tête, embarrassé. Désolé. Je vous ai fait attendre. Je me rattraperai plus tard. Puis il a remarqué une fille aux cheveux courts à côté d'elle et a immédiatement demandé, cette beauté, c'est un nouveau visage. Zheng Yinyin l'a présenté. C'est ma colocataire, Lulin. Elle est un peu introvertie. Après que tout le monde se soit présenté, nous nous sommes dirigés vers le restaurant. Les trois beautés marchaient devant, attirant instantanément d'innombrables regards, beaucoup d'étudiants étant trop timides pour détourner les yeux. Bientôt, nous sommes arrivés au restaurant Toronto. Les yeux de Li Chong pétillaient en regardant l'endroit luxueux. C'est le buffet à 99 yuan? C'est si chic. Aoji, te suivre est une vraie bénédiction. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, dans ma vie antérieure, nous avions mangé au buffet à 49 yuan. Pourquoi Changao est-il si généreux cette fois-ci? A-t-il changé de personnalité? Quoi qu'il en soit, avec autant de bonne nourriture, ce serait du gâchis de ne pas manger.
Je me suis dirigé vers le buffet. Suking m'a suivi et a demandé, Zhu Yuan, Chang Gao a dit que cette fille n'est pas ta petite amie. Est-ce que c'est vrai? J'ai répondu, elle n'est en effet pas ma petite amie pour le moment. Suking a dit avec déception, alors pourquoi m'as-tu menti avant? Tu n'étais pas comme ça. J'ai répondu avec impatience, on était proches avant. C'est toi qui n'arrêtais pas de me coller. Je n'ai jamais eu l'intention de sortir avec quelqu'un. Suking a expliqué à la hâte, je n'ai pas besoin de sortir avec toi. On pourrait juste être des amis normaux. J'ai répondu avec impatience, grande sœur, pourquoi tu ne me lâches pas? Tout en marmonnant secrètement dans mon cœur, qu'est-ce ce qui ne va pas avec toi? Tu joues à suis-moi je te fuis avec moi? Ne m'as-tu pas assez torturé dans la vie précédente? S'il te plaît, pardonne-moi d'aimer la liberté et de refuser d'être enchaîné. Voyant mon attitude, Suking est devenu encore plus déprimé. Ne sachant pas comment expliquer sa vie antérieure avec Zhu Yuan, elle a changé d'approche et a dit, crois-tu aux vies antérieures? En fait, j'ai fait un très long rêve où j'étais une princesse et un chevalier est mort en me protégeant. J'ai dit directement, pourquoi ne dis-tu pas simplement que nous étions mariés dans notre vie antérieure, puis par un coup du sort tu t'es réincarné et c'est pour ça que tu me colles maintenant? Suking m'a regardé, choqué. Comment le savais-tu? Et si je te disais que je suis vraiment réincarné? J'ai été surpris un instant puis j'ai rapidement ajusté mon expression et j'ai fait semblant de ne pas la croire. Alors, tu connais les numéros gagnants du loto de demain? Suking s'est défendu avec anxiété, je suis vraiment réincarné et dans mon monde, tu es vraiment mon mari. Nous avons été mariés pendant de nombreuses années. Nous avons même eu un enfant. Ces mots m'ont tellement effrayé que j'ai même laissé tomber le morceau de viande que je tenais. Un enfant? Mon cœur était plein de dédain. Ciel, juge le bien et le mal. Cette femme dit n'importe quoi. Après avoir vérifié que personne n'était à proximité, j'ai chuchoté à Suking. Chut. Ne dis pas ce genre de choses à quelqu'un d'autre, ou ils t'enfermeront comme si tu étais folle. La viande sur le grill grésillait bruyamment. Zheng Yinyan a levé son verre la première. Allez. Buvons pour nous amuser ce soir. Tout le monde doit boire, surtout vous quatre, Chang Gao. Commencez par vous punir avec 3 verres. Son annonce soudaine nous a laissé pétrifier sur place. Réagissant rapidement, Chang Gao a levé son verre et a dit hardiment, d'accord. Je vais boire le premier moi-même. Le destin nous a réunis. Pas besoin de plus de mots. Notre lien est dans le vin. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous amis. Nous 4 avons immédiatement suivi Chang Gao et avons vidé nos verres d'un trait. À ce moment, Shen Yue a regardé Suking et a demandé, dit, Suking, toi et Zhu Yuan venez de la même école. Étiez-vous des amours de jeunesse? Je me suis rapidement distancé et j'ai dit, impuissant, nous ne sommes pas proches. Suking ne put que dire maladroitement, on n'est pas proches, mais je te connais assez bien. Après tout, ils étaient divorcés dans sa vie antérieure. Chang Gao m'a regardé aussi, frérot, si vous finissez vraiment ensemble, j'emprunterai la voiture de mon oncle. Moi et Yin Yin plus vous deux, ça fait 2 couples parfaits. J'ai répondu, sans voix, qui forme un couple avec toi? Xinu. En nous entendant parler, elle a aussi demandé, Zhu Yuan, pourquoi Suking n'arrête pas de te dire d'écrire des romans? Tu es bon en écriture? J'ai saisi l'occasion de demander à Suking. Ouais. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me dire d'écrire? Suking a répondu, parce qu'à l'école, dès que tu avais du temps libre, tu allais toujours à la bibliothèque avec moi. Je savais que tu aimais lire. Je sentais que tu étais né pour être écrivain. Contre toute attente, Shen Yue s'est immédiatement illuminée quand elle a entendu que j'aimais lire. Vraiment? Quel genre de livres aimes-tu? Suking a paniqué et a soupiré. Mince. Elle avait oublié que Shen Yue était une littéraire. Elle ne pouvait pas nous laisser trop parler. Elle s'est dépêchée de nous arrêter. Il aime. Mais j'ai rapidement pris un air littéraire et j'ai répondu, j'aime le rêve dans le pavillon rouge. Et pas seulement, j'aime aussi le voleur d'ombre, l'amour au temps du choléra, et l'insoutenable légèreté de l'être. Shen Yue s'est exclamé avec enthousiasme, tu es incroyable. J'adore ça aussi. À ce moment-là, Chang Gao est pompette et il intervient. Vous pouvez parler de quelque chose de normal en mangeant? On n'aime même pas lire. Si vous aimez tant discuter, ajoutez-vous simplement sur Ocha plus tard. À la seconde où il a fini, Shen Yue et Suking lui ont lancé des regards hostiles. Chang Gao a paniqué et a agité les 2 mains. Je veux dire, mangeons d'abord. Après le dîner, vous pourrez continuer votre discussion littéraire. Observant de côté, Zheng Yinyin a couvert sa bouche et a ri. Au début, elle pensait que seul Suking aimait Zhu Yuan. Maintenant, il semblait que Xinu l'aimait aussi. Suking a dit sèchement, je ne t'ai jamais vu lire aucun de ses livres. J'ai rétorqué, agacé, nous ne sommes pas jumeaux. Comment saurais-tu ce que je lis? Voyant la tension monter, Li Chong est immédiatement intervenu pour calmer le jeu. Et, ne parlez pas comme ça. En parlant de web-roman, je connais un auteur fou. Il a dit qu'il publierait 20 000 mots par jour. Sinon, il se coupera ses bijoux de famille et deviendra un eunuque. Et moi, l'auteur assis juste là, j'ai eu des sueurs froides. Il ne parle pas de moi, par hasard? Chang Gao a dit, quel fou. Encore plus hardcore que Dongfeng Booby. Zheng Yinyan a ricané, je n'y crois pas. C'est juste pour le buzz. Je me suis défendu maladroitement. Je l'ai lu. Ce roman est assez populaire ces derniers temps.
Suking m'a regardé léviter à nouveau et a pris sa décision en silence. Pas question. J'ai été réincarné. Comment pourrais-je me laisser distancer par toi? Zhu Yuan, attends un peu. Zheng Yinyan a remarqué que Lulin ne participait pas à la conversation et a changé de sujet. Quel est l'intérêt de parler de roman? Regardez notre magnifique Lulin, elle n'a pas dit un mot. Allez, ma belle. Dis-nous pourquoi tu es venu étudier à Jingling. Lulin a allumé une cigarette nonchalamment et a dit, aucune raison. J'ai juste été transféré ici. En voyant la posture détendue de Lulin, je suis soudainement devenu intéressé. Je n'avais jamais remarqué qu'elle était aussi charmante dans ma vie précédente. Lulin a expiré un fin filet de fumée, tel un esprit dansant dans la brume. Son aura calme et confiante portait une fierté naturelle. Elle nous a regardés d'un air détaché et a demandé, « Ça ne vous dérange pas que je fume, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Li Sheong était déjà foudroyé par l'attitude séduisante de Liu Lin. Frère Hao t'a fait venir, et tu craques pour la première venue, pensa-t-il, en réalisant qu'il était complètement amoureux d'elle.